Lorsque l'on souhaite acheter sa voiture, le simple plaisir de l'avoir vient parfois occulter certains critères de choix fondamentaux. Et l'euphorie du départ risque de laisser place à la déception au bout de quelques semaines d'utilisation. Une voiture qui ne correspond pas à ses besoins, des documents manquants ou encore un entretien coûteux peuvent rapidement venir gâcher la fête. Voici 5 conseils pour réussir son achat en occasion. Mais avant, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. La question du budget doit impérativement être abordée avant l'achat d'un véhicule d'occasion pour éviter toute dérive. Une voiture consomme du carburant, plus ou moins selon le modèle, nécessite un entretien parfois onéreux, et doit être couverte par une assurance. Tous ces critères représentent un budget qui peut être assez conséquent si l'on cède facilement à la tentation devant la voiture de ses rêves. La raison doit l'emporter et mieux vaut opter pour un véhicule qui ne ruinera pas son budget, notamment si l'on est en ménage et que l'on en a déjà des enfants, ou à venir, sous peine de devoir le revendre rapidement. Choisir le bon modèle, c'est choisir celui qui correspond à ses besoins, à son budget, à ses charges familiales. Acheter une voiture d'occasion sur un coup de tête n'est pas vraiment la meilleure solution, même si la tentation est parfois forte. Les petits rouleurs auront plus d'intérêt à se tourner vers un modèle essence plutôt que diesel du fait d'un coût plus élevé à l'achat et en entretien. Une berline compacte risque d'être un peu juste pour une famille avec enfants, tandis qu'un gros SUV n'est pas forcément le meilleur choix pour un célibataire. Bref, ne craquez pas sur le premier modèle venu, réfléchissez et définissez votre budget sans oublier d'intégrer les coûts d'utilisation. Privilégiez la raison pour profiter au maximum de votre achat. La question est pertinente, car les deux solutions présentent des avantages et des inconvénients. Le professionnel révise ses voitures avant de les vendre et propose généralement une garantie. Mais la volonté d'atteindre certains objectifs peut parfois l'inciter à proposer un véhicule qui ne correspond pas forcément à vos besoins. La plupart du temps, les particuliers proposent des véhicules à tarif inférieur, mais il n'y a pas de garantie et les arnaques ne sont pas exclues. L'état d'entretien doit être vérifié, carnet d'entretien ou facture, impérativement. En termes de prix, il est généralement possible de négocier avec un particulier, notamment pour les véhicules difficiles à revendre. Plus vous poserez de questions, et plus vous en saurez sur le propriétaire ainsi que sur le véhicule qu'il propose. Un vendeur évitant certains sujets a peut-être quelque chose à se reprocher. Posez donc un maximum de questions sur l'origine, l'entretien, le nombre de propriétaires, le remplacement de certaines pièces comme la courroie de distribution, budget conséquent, ou encore la raison de la vente. Un maximum d'informations permettra de motiver ou non votre achat. Il faut impérativement essayer un véhicule sur tout type de route pour tester ses réactions lors d'accélération, de freinage, ainsi que son comportement à vitesse élevée. Écoutez le moteur, testez la direction, passez toutes les vitesses et posez un maximum de questions en cas de bruit suspect. Si le vendeur vous le refuse, n'achetez tout simplement pas le véhicule. Si vous achetez auprès d'un professionnel, le vendeur a l'obligation de fournir un certain nombre de documents. Le bon de commande, bon de livraison ou la facture comportant la dénomination de vente, le mois et l'année de la première mise en circulation, le kilométrage total parcouru ou non garanti. La mention du prix toute taxe comprise, la date limite de livraison et le mode de financement. Le procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois. Les documents nécessaires à l'immatriculation du véhicule, notamment. Le certificat de déclaration de cession. Le certificat d'immatriculation, exemple, carte grise, barrée avec la mention « cédé ou vendu le ». Suivi de la signature du vendeur. Le certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation, qui assure le paiement par l'ancien propriétaire de ses contraventions. Un certificat de gage ou de non-gage datant de moins d'1 mois. Si vous achetez auprès d'un particulier, les documents suivants doivent être remis à l'acheteur. Le nom et l'adresse du vendeur. Un reçu en cas de paiement en espèces. Un certificat de déclaration de cession en 3 exemplaires,
avec inscription notamment du kilométrage, la date de la première mise en circulation de l'année. Le carnet et les factures d'entretien. Le certificat d'immatriculation, exemple, carte grise, barrée avec la mention « Vendu-le ». Suivi de la signature du vendeur. S'il s'agit d'un certificat d'immatriculation nouveau modèle, le coupon détachable doit être complété par les coordonnées du nouveau propriétaire et signé par le vendeur. Il permet de circuler pendant un mois jusqu'à réception du nouveau certificat d'immatriculation. Un certificat de situation administrative datant de moins de 15 jours. Ce document atteste que le véhicule ne fait pas l'objet d'un gage ou d'une opposition et qu'il peut être vendu et immatriculé au nom de son nouveau propriétaire. Ce document est disponible en préfecture ou par Internet, certificat de situation administrative. Le rapport du contrôle technique pour les véhicules de plus de 4 ans. Il s'agit d'une formalité indispensable avant tout achat d'un véhicule d'occasion. La liste suivante est non exhaustive, mais elle peut vous donner une idée des principaux éléments à vérifier. Faites d'abord un tour général de la voiture en examinant la carrosserie, le moteur, l'intérieur de la voiture, les pneus. Puis dans le détail, testez tous les éléments de la voiture, les ceintures de sécurité, les pédales, le chauffage, la climatisation, les essuie-glaces, les clignotants, les sièges, les vitres, etc. Vérifiez également que le numéro de châssis gravé sur la carrosserie correspond bien à celui qui est indiqué sur le certificat d'immatriculation et qu'il n'a pas été limé. Consultez le carnet d'entretien et les factures des interventions effectuées, qu'il vous appartient de réclamer au vendeur. Notez le kilométrage au compteur pour le comparer aux documents fournis. Enfin, avant d'acheter le véhicule d'occasion, n'hésitez pas à négocier un meilleur prix auprès du vendeur. Cela peut ne pas réussir, mais même si cela vous permet simplement de gagner ne serait-ce qu'une petite réduction, c'est toujours intéressant. Si la négociation porte ses fruits, vous pourrez profiter de votre nouvelle voiture pour moins cher que prévu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne perdre aucune vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo.